Salutations les humains, j'espère que vous vous portez bien malgré ce confinement qui commence à durer un petit peu. J'imagine que ça doit pas être facile pour tout le monde. Voilà, moi je vais faire un petit communiqué. J'ai pas l'habitude de me montrer sur Facebook, de montrer ma tête. Moi j'aime pas ça, je préfère rester discret. Mais voilà, mais là franchement ça commence à devenir vraiment grave. Mais alors vraiment grave. Là il faudra peut-être se réveiller parce que sinon on va tous l'avoir dans l'os. Ça c'est certain. Il y a beaucoup de gens je vois sur Facebook, qui essaient de combattre la 5G. C'est un combat très légitime. Je ne dis pas le contraire. Il faut combattre la 5G parce que c'est vraiment une catastrophe la 5G. C'est pas bon pour le corps. C'est vraiment des ondes électromagnétiques pulsées. C'est violent pour le corps. Mais il y a un combat avant la 5G et ça, je pense que c'est plus important. Et ce combat-là, c'est l'instauration des vaccins obligatoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on va nous injecter des métaux lourds dans le corps, à cause de ce soi-disant coronavirus. Je ne sais pas si vous vous imaginez, même à vos enfants, même soi-disant ils disent les porteurs sains. Ça c'est tout à fait de la connerie ça. Les porteurs sains ça n'existe pas. Le virus tu l'as ou tu l'as pas. C'est tout. C'est de la connerie. C'est pour instaurer les vaccins obligatoires à tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Comme du bétail on va être vacciné. On va vous injecter des métaux lourds, du strontium, du barium, du tungstène, du mercure. Tous ces adjuvants qu'il y a dans les vaccins, ça va nous rendre encore plus malades, ça va nous faire baisser notre système immunitaire. Ce putain de gouvernement, il veut nous tuer à petit feu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ce putain de coronavirus, c'est juste qu'une pandémie planifiée. C'est une pandémie planifiée. Il y a une crise financière qui arrive. Il y a des gens, ils vont tout perdre à la fin de l'année. Ils vont perdre, pas tout, mais au moins entre 30 et 50%. L'euro, il va s'effondrer. Il y a des gens, ils vont pleurer. Alors maintenant, si vous réagissez pas, et si maintenant on se met pas tous ensemble pour aller foutre ce putain de gouvernement dehors, on est tous morts. Moi, je vous le dis, on est tous morts. Est-ce que vous croyez que moi, en étant père de famille, vous pensez que je vais laisser ces gros bâtards injecter des métaux lourds à ma fille alors qu'elle est en parfaite santé? Mais ils sont malades, ils peuvent me fusiller en place publique, ils peuvent me jeter en prison, jamais ils s'approcheront avec leur putain de vaccin, ni à ma fille et ni à moi. Alors les gars, moi je pense que maintenant il est temps de se réveiller et arrêter d'aller faire les moutons. Parce que vous voyez bien que les multinationales, elles réouvrent et les petites et moyennes entreprises, elles restent fermées. Ça veut dire qu'eux, ils veulent des morts partout. Ils veulent des morts de coronavirus et ils veulent la mort des petites et moyennes entreprises. Des petits indépendants. Qu'est-ce que vous croyez? Ils en ont rien à foutre des petits indépendants qui sont dans leur camionnette, qui font 16 heures par jour pour mettre le pain sur la table. Ils en ont rien à battre de ce mec-là. Eux, ils veulent sauver les grosses multinationales. Et qu'est-ce qui se passe? On réouvre les bricots. On réouvre maintenant, les McDonald's, les drive-in sont réouverts. Continuez à aller, continuez à jouer à leur jeu. À la fin de l'année, il ne faudra pas venir pleurer à la fin de l'année. Et croyez-moi, toutes ces aides que l'État donne aux petites et moyennes entreprises, vous croyez quoi? Vous croyez quand qu'il donne gratuitement toutes ces petites aides, ces miettes de pain qu'ils jettent aux indépendants, ça sera remboursé en forme d'impôts et en heures supplémentaires. Croyez pas qu'ils vous donnent tout gratuitement. Vous savez, je vais vous citer pour les vaccins, que ça, ils font croire que les vaccins, ce sont, attention, c'est le miracle. Ils ont trouvé le miracle, les mecs. Ils vont nous sauver du coronavirus. Ils vont nous sauver avec leurs vaccins. C'est de la connerie. C'est pour nous faire mourir à petit feu. Croyez-moi, ils nous présentent ça comme un cadeau tombé du ciel, les vaccins, alors que c'est un poison, c'est un génocide planétaire. Croyez-moi, et je vais vous citer, comme disait Laocoon dans l'Inédit, Timeos, Danaos et Donas Ferentes. Ça veut dire, j'ai peur, je crains quand les Grecs nous font des cadeaux. Donc c'est-à-dire, il faut craindre l'État quand ils nous font des cadeaux. Croyez-moi, il faut craindre l'État quand ils nous font des cadeaux. Parce que croyez-moi que on va le payer amèrement. On va le payer amèrement. Comme on disait autrefois aux enfants, méfie-toi des personnes quand ils veulent te donner des bonbons. Maintenant, il faudra se dire, méfie-toi de la finance quand elle veut te donner des cadeaux. Croyez-moi, c'est pas pour rien. Ils veulent nous amadouer, ces mecs-là. Alors faites doucement. Moi, je vous le dis, ça devient grave.
Réfléchissez, putain, réfléchissez, utilisez votre cerveau, vous n'avez pas besoin d'écouter les médias, c'est des sales menteurs, putain, c'est des sales menteurs, les médias, vous avez un cerveau, utilisez votre cerveau, alors moi je vous le dis, après ce confinement, s'il y a personne qui bouge, ben, moi je vous le dis ouvertement, eh ben, tant pis pour vos gueules, mais moi je vous dis honnêtement, ils s'approcheront pas avec leur putain de vaccin. Ils s'approcheront pas ni de ma fille, ni de moi. Parce que ça, c'est un crime contre l'humanité. Et après le confinement, moi, si je peux vous donner un conseil, il y a 2-3 petits trucs qui sont vraiment simples. Ils sont vraiment simples. Pour les foutre dans la paille. Peut-être pas complètement dans la paille, mais ils vont commencer à avoir peur. Boycottez toutes les multinationales, n'allez plus chez Carrefour, n'allez plus chez Aldi, n'allez plus chez Lidl, n'allez plus chez ces putains de McDonald's de merde, hein. Consommez local chez les petits indépendants, réinvestissez les marchés publics, vous achetez vos fruits et légumes à Mons le vendredi, le dimanche à Boussu également, hein. Vous achetez vos fruits et légumes chez les petits indépendants sur les marchés, vos charcuteries avec. Deuxièmement, n'allez plus voter. Plus un seul citoyen dans les bureaux de vote, mais plus un seul. Quand il y a les élections, il faut même plus aller. Et vous verrez qu'on est en dictature, parce que quand on va faire ça, ils vont venir nous chercher jusque chez nous. Ils vont venir peut-être nous défoncer la porte de chez nous. Et là, vous vous réveillerez. Mais si ça tombe, vous allez vous réveiller quand il sera trop tard. Il faut se réveiller maintenant. Maintenant, il faut se réveiller. Alors là, les gars, pacifiquement, faut pas descendre dans la rue pour foutre le bordel. Ça sert strictement à rien, parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent, ils attendent ça, comme ça ils vont dire « Ah, les sauvages, ils sont de nouveau dehors, on va les arrêter. » Et ils vont lâcher les flics comme leurs chiens de garde, parce que je suis désolé, hein, ce n'est pas pour... je n'insulte pas la police, hein. La police et l'armée, c'est les derniers pantins du gouvernement. Et moi je vous le dis, tant que toutes les polices du monde et tant que toutes les armées du monde, elles se rangent pas du côté du peuple, on n'aura pas gagné. Ils auront toujours le dernier mot et ils s'en frottent les mains et ils rigolent et ils se foutent de notre gueule. Alors tant que les polices du monde et l'armée ne se rangent pas de notre côté, on peut faire juste quelque chose pour essayer de leur faire peur, essayer de récupérer quelques droits. Hein, c'est-à-dire nos droits aux libertés, parce qu'on va être pucés et vaccinés comme du bétail, on va être sous surveillance. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'après le coronavirus, vous croyez quoi? Qu'on va retrouver nos libertés d'avant? Que dalle, on va rien récupérer comme avant, hein. On va être encore plus surveillés. Si ça tombe, ils vont installer des couvre-feux le soir. C'est des fous furieux, ces mecs-là. C'est des fous furieux. C'est un gouvernement de criminels, putain. Quand vous entendez Elio Di Rupo dire « Ah oui, tout le monde va perdre une partie de ses revenus », mais lui, il n'inclut pas son revenu dedans. Le mec. Nous, les ministres, on garde notre pognon. C'est encore la populace qui va payer. Alors moi, je le dis, j'espère que Di Rupo, il verra cette vidéo. Et je vais lui dire « Di Rupo, que je te crois jamais à Mons, parce que je te dirai ma façon de penser, espèce de sale vendu, va. T'as compris, sale vendu ?» Alors les gars, réveillez-vous, boycottez les multinationales, n'allez plus mettre d'essence dans les stations-service, achetez local, n'allez plus voter, plus un seul citoyen au bureau de vote. Et là, ils vont sûrement commencer à chier un petit peu dans leur froc, parce que ils vont perdre quand même des millions, si on achète local. Qu'on boycotte les multinationales, ils vont perdre de l'argent. Alors il faut les laisser crever, comme le gouvernement nous laisse crever à nous. Alors les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous parce que c'est la dernière ligne droite. Et moi je vous le dis, si jamais vous vous réveillez pas, on est foutu. Et encore une fois, je le dis, descendez pas dans la rue foutre le bordel. Ça sert à rien de toute manière. Vous allez descendre dans la rue avec vos machins, là, avec vos panneaux, là, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Il faut agir. Et c'est pas en descendant dans la rue, foutre le bordel ou avec vos panneaux. Ça marchera pas. Le pays à l'arrêt. Il faut foutre le pays à l'arrêt. Boycotter les multinationales, n'allez plus voter. Et pour ceux qui ont aussi le courage de le faire, il y aura des pertes, parce que dans une guerre, il y a toujours des pertes. Hein? Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver la vie de vos enfants? Moi, je suis prêt à mourir, aller en prison ou mourir pour sauver la santé de ma fille. Moi, je suis prêt à mourir pour sauver la santé de ma fille. J'en ai rien à branler de ces fils de pute. Alors, celui qui a des couilles, il paye plus ses impôts. Ouais, vous allez vous retrouver avec des huissiers à la maison. Faut plus payer, mais faut le faire tous en même temps. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Ils ne peuvent punir tout le monde. Alors croyez-moi, je vous le dis, dernière ligne droite, vous vous réveillez ou vous êtes mort. C'est tout. J'espère que ce message, il est passé, hein, que les gens, ils vont prendre conscience,
hein, qu'il faut utiliser son cerveau et ne plus écouter les médias qui font le décompte des morts, hein, qu'on présente cette pandémie comme le fléau de l'humanité alors qu'il n'en est rien. Réveillez-vous et faites ça. Croyez-moi, faites-le. Et là, ils vont perdre des millions, ils vont commencer à chier dans leur froc. Et je le répète, boycottez les multinationales, n'allez plus voter, et pour tout le monde en même temps ne plus payer d'impôts. Il faut plus payer d'impôts, c'est terminé. Et là, croyez-moi, que quand tout le peuple, il va se mettre en route en même temps, pacifiquement, sans foutre le bordel, ils vont l'avoir dur, croyez-moi. Voilà pour ce message, j'espère que vous allez agir ce coup-ci, mais moi je vais au front. Pacifiquement, mais je vais au front. Allez, je vous souhaite bon courage à tous et que Dieu nous vienne en aide aussi. Allez, salutations les gens.